le fondateur des soins infirmiers modernes des soins infirmiers professionnels, est né à Florence, en Italie, en 1820, dans une famille anglaise. Elle a été nommée de la ville de sa naissance. Florence a appris les mathématiques, la langue, la philosophie et la religion, tous les sujets qui ont ensuite influencé son travail, de son père. Florence Nightingale était active dans la philanthropie, s'occupant des malades et des pauvres du village voisin du domaine de sa famille. À l'âge de 16 ans, il était clair pour elle que la profession infirmière était sa vocation. Elle croyait que c'était son dessein divin. Florence Nightingale et les soins infirmiers au début des années 1850, Nightingale est retournée à Londres, où elle a pris un emploi d'infirmière dans un hôpital du Middlesex pour les gouvernantes malades. Sa performance là-bas a tellement impressionné son employeur que Nightingale a été promue surintendante moins d'un an après son embauche. La position s'est avérée difficile alors que Nightingale était aux prises avec une épidémie de choléra et des conditions insalubres propices à la propagation rapide de la maladie. Nightingale s'est donné pour mission d'améliorer les pratiques d'hygiène, réduisant ainsi considérablement le taux de mortalité à l'hôpital. Le travail acharné a nui à sa santé. Elle venait à peine de se rétablir lorsque le plus grand défi de sa carrière d'infirmière s'est présenté. En poste dans les hôpitaux de Crimée. La mauvaise réputation des anciennes infirmières avait conduit le bureau de la guerre à éviter d'en embaucher davantage. Mais, après la bataille d'Alma, l'Angleterre était dans un tollé à propos de la négligence de ses soldats malades et blessés, qui non seulement manquaient de soins médicaux suffisants en raison du manque terrible de personnel dans les hôpitaux, mais qui languissaient également dans des conditions effroyablement insalubres et inhumaines. À la fin de 1854, Nightingale reçut une lettre du secrétaire à la guerre Sidney Herbert, lui demandant d'organiser un corps d'infirmières pour s'occuper des soldats malades et tombés en Crimée. Nightingale a répondu à son appel. Elle a rapidement réuni une équipe de 34 infirmières de divers ordres religieux et a navigué avec elle vers la Crimée quelques jours plus tard. Bien qu'ils aient été avertis des conditions horribles là-bas, rien n'aurait pu préparer Nightingale et ses infirmières à ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont arrivés à Scutari, l'hôpital de la base britannique à Constantinople. L'hôpital se trouvait au sommet d'un grand puisard, qui a contaminé l'eau et le bâtiment de l'hôpital lui-même. Les patients s'allongent dans leurs propres excréments sur des brancards éparpillés dans les couloirs. Les rongeurs et les insectes se sont précipités devant eux. Les fournitures les plus élémentaires, telles que les bandages et le savon, se faisaient de plus en plus rares à mesure que le nombre de malades et de blessés augmentait régulièrement. Même l'eau devait être rationnée. Plus de soldats mouraient de maladies infectieuses comme la typhoïde et le choléra que de blessures subies au combat. Florence Nightingale, mort et héritage en août 1910, Florence Nightingale tomba malade mais sembla se rétablir et aurait été de bonne humeur. Une semaine plus tard, le soir du vendredi 12 août 1910, elle a développé une série de symptômes troublants. Elle mourut subitement à 14 heures le lendemain, samedi 13 août 1910, chez elle à Londres. Thanks for watching or share.